Bonjour à tous, chers collègues de maths sciences. Alors je vais vous expliquer comment y voir un petit peu plus clair dans le classement que j'ai fait de votre armoire ventilée, là, dans votre local. Alors, premièrement, j'ai mis les différents pictogrammes de sécurité associés aux produits chimiques que vous pouvez utiliser. Alors ça, je pense, c'est même pas un rappel, vous devez les connaître. Les règles de stockage des produits chimiques, quelles sont les incompatibilités, je vous les ai mises. Bon, là aussi, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous devrez être au courant de tout ça. Et aussi, je vous ai fait un affichage là pour comment réaliser des étiquetages qui soient rigoureux pour les différents produits chimiques que vous utilisez lorsque c'est des bonbonnes qui sont faites maison. Alors, concernant ces étiquettes, justement, quand je suis passé rangé dans votre armoire, là, j'ai vu des étiquettes comme celle-ci. Alors, des étiquettes comme celle-ci, c'est pas très rigoureux, il manque beaucoup d'informations, notamment sur les précautions à prendre lors de l'utilisation de ces produits, quels sont les dangers qui sont liés à ces produits-là. Pour ça, je vais vous expliquer comment faire des étiquettes qui soient rigoureuses et bien comme il faut. Mais avant ça, je vais vous présenter comment est-ce que j'ai organisé l'armoire. Alors, cette armoire, je l'ai organisée en deux colonnes. Dans les deux colonnes, il y aura les acides d'un côté et les bases de l'autre. Et on commence par en haut. Il y a dans la partie du haut, compartiment de gauche, là, les produits inflammables. Ces produits inflammables, avec en dessous des produits qui sont liquides, mais pas franchement nocifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de pictogramme, qui n'ont pas de phrase de mention de danger. À droite, compartiment de droite, au même étage, on retrouve des produits qui sont selon la même gamme, c'est-à-dire qui n'ont pas de danger particulier, mais qui sont cette fois solides. Au-dessus, il y a un compartiment auquel j'ai pas touché. Là, je vous laisserai le ranger comme vous souhaitez. Je pense que c'est des fioles utiles pour les TP en cours, donc j'ai pas trop osé y toucher. En dessous, au compartiment de gauche, nous avons les acides. En dessous, les solutions tampons. Et enfin, des produits ménagers qui ne sont pas incompatibles avec les acides. À droite, dans la colonne, sous les produits solides, vous avez d'autres produits solides, mais ceux qui sont dangereux en cas de contact. Vous avez encore en dessous les produits liquides dangereux en cas de contact. Et enfin, plus bas, les bases qui sont stockées dans ce compartiment-là. Enfin, faites très attention à ne pas mettre des choses dans le compartiment en dessous, dans le bac de rétention de l'armoire, parce que ce serait dommage que ces produits-là soient abîmés ou réagissent avec une éventuelle acide ou une éventuelle base qui fuirait dans le bac de rétention. Alors, comment faire les étiquettes maintenant ? Il y aura trois types d'étiquettes. Les étiquettes pour les bouteilles de stockage des solutions que l'on prépare au laboratoire, c'est-à-dire quand, par exemple, une solution, je veux la préparer avec une certaine concentration qui n'est pas dans ma solution stock, quand je vais en faire une dilution et le garder pour le mettre, pour l'utiliser pour 1 ou 2 TP ou quelques TP. Pour ça, c'est ce type d'étiquette que je vais vous apprendre à faire, qu'il va falloir mettre sur les bonbonnes. Pour les mélanges, comme par exemple des éluants en chromatographie, le stockage est interdit à long terme, on fait le TP et ensuite on évacue le produit. Et il faut faire une étiquette sur le modèle de celle-ci. On peut rajouter en plus les concentrations de chacun des composants de l'éluant. Pour les fioles TP élèves, pour les petites fioles que les élèves auront lors des TP, il faut les faire selon ce modèle-là. Alors pour ça, je vous ai préparé des fichiers particuliers. On va voir le cas pour les dilutions de produits là. C'est ce qu'on appelle le fichier étiquette solution.docx. Alors allons voir ce fichier, comment il se présente. Dans ce fichier, vous avez dans un premier temps une référence, un modèle quoi, avec le nom de la solution. Alors moi, je vais juste le copier ce modèle et on verra ce qu'on peut en faire avec. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? On y met le nom de la solution, s'il y a un danger ou non, quelle sera la formule brute, quelle est la concentration, quels sont les pictogrammes et les équipements de protection individuelle associés à ce produit, quelles sont les mentions de danger, les conseils de prudence, où ça a été fait, en l'occurrence le Sarago, qui l'a préparé et quand. Et enfin, ça nous dit que les fiches données de sécurité sont disponibles sur demande, laboratoire, infirmerie, intendance. Comment la remplir ? Alors, je vais vous montrer ici. Je copie mon étiquette que je veux remplir. Par exemple, je veux remplir, je sais pas, j'ai du sulfate de cuivre en poudre et je veux le mettre en solution. Donc ce sera sulfate de cuivre ou
allez, sulfate de cuivre, on va l'appeler. En capital. Est-ce que ce produit présente un danger? C'est là où je vais avoir l'utilité, une fois de plus, de la fiche de données de sécurité pour ce produit-là. Sulfate de cuvanide en poudre, et je vais le mettre en solution. Alors, apparemment, oui, il y a un danger car j'ai des pictogrammes, donc je laisse la mention danger en rouge. Quelle est la formule brute? Alors, si je me souviens plus très bien, on me la rappelle de toute façon dans la section 3, composition. Donc CuSO4. Je le note. CuSO4. Et je mets le 4 en indice. Quelle concentration je veux? Alors, ça va être... ici, je vais faire par exemple 0,1 mol par litre. « 0,1 mol par litre. Voilà. Hop, je mets le par litre en exposant. Voilà. Quels sont les pictogrammes associés? Alors, eh bien, je vois que les pictogrammes associés, les symboles de danger sont le point d'exclamation et le poisson mort. Donc, je vais tout simplement mettre ici le point d'exclamation et le poisson mort. Pour ça, vous n'avez que à copier ce qu'il y a déjà dans le dossier. Donc, le point d'exclamation, je le copie, je le colle. Et le poisson mort, je le copie et je le colle. Ensuite, quelles sont les mentions de danger associées? Je veux voir dans ma fiche de sécurité. On me dit H302, 319, 315, 410. Donc, je vais voir dans la rubrique mention de danger et je vais copier, vous voyez qu'il y a toutes les mentions de danger qui existent, et je vais copier dans la rubrique les mentions de danger associées. Alors, on a dit 302, 315, 319, donc 302, 315, 319, 302, 315, 319, et 410. Hop, et 410. Je les copie, et je les colle dans la rubrique associée. Je fais une mise en page correcte. Ensuite, quels sont les conseils de prudence maintenant? Qu'est-ce qu'on me dit de faire quand j'utilise ce produit? Conseil de prudence, se laver soigneusement après manipulation, sous-entendu les mains, ne pas manger, boire ou fumer, éviter le rejet dans l'environnement, porter des gants, etc., etc. Donc je copie de ça. 264, 270, 273. Ici, à la suite dans mon fichier, j'ai les conseils de prudence. J'ai plus qu'à les copier. 264, j'ai dit 270 et 273. Je les colle dans la section conseil de prudence. Et j'ai ensuite 280, 301, 312 et 501. 280. Hop. 280. 301, 312. Alors là, les combinés sont plus bas. Voilà. Et 501, ça va être le dernier, comme d'habitude. Je les copie. Je vais les coller dans mon étiquette, comme d'habitude. Ensuite, est-ce que je dois avoir un équipement de protection particulier? Eh bien, on me dit porter des gants, vêtements, équipement de protection des yeux. Alors, je vais prendre les logos associés, les gants, je copie, je colle dans mon étiquette. On me dit protection du corps, c'est-à-dire la blouse. Et on me dit protection des yeux. Voilà. Mon étiquette est quasiment terminée. Qui l'a préparée? C'est moi, donc c'est Monsieur Tomberly. Je l'ai préparé alors aujourd'hui on est le, il me semble, 2 mars, donc le 02 mars 2015. Hop, j'ai fait une faute à mon nom, ça va pas. Voilà, mon étiquette est prête. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer et la coller sur ma bonbonne. J'insiste, c'est très important de les faire, d'accord? C'est pas juste pour vous embêter, c'est pas juste pour perdre du temps. Pourquoi? C'est s'il y a quelqu'un qui rentre dans le labo, qui ouvre l'armoire
et qui ne sait pas quels sont les produits, ben, s'il y a une bonne étiquette, déjà, ça empêchera qu'il le boive, qu'il s'intoxique ou je ne sais quoi. Donc il faut vraiment que cette étiquette soit vraiment bien faite. Alors parfois il y a des petits pièges. Par exemple, si je fais une étiquette pour l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de la soude, eh bien on sait que la soude c'est corrosif. Ici par exemple pour une concentration de 5 mol par litre, la soude ce sera corrosif. Mais si je regarde une étiquette de concentration inférieure, 0 mol par litre, on me dit qu'il y aura pas le même pictogramme, avec pas les mêmes mentions de danger associées. Ici, vous voyez, ça, irritation sévère, et là, c'est lésion, brûlure. Alors, pour vous guider, quand vous savez pas trop, quand vous ne trouvez pas forcément exactement les bonnes fiches de sécurité avec les bonnes concentrations, vous allez tout en bas de la feuille, et vous avez ce tableau qui dit pour quelle concentration est-ce que les produits sont corrosifs ou irritants. Par exemple, l'hydroxyde de sodium, pour une concentration supérieure à 0,5 mol par litre, pour le cas de notre première étiquette, celle de 5 mol par litre, c'est corrosif. Pour entre 0,5 et 0,1, c'est irritant. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour arriver à faire les étiquettes qui sont les étiquettes de bonbonnes, donc de stockage entre guillemets de dilution que vous faites. Pour ce qui est des mélanges et des fioles TP, je vous envoie aussi en pièces jointes, évidemment, les fichiers associés. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Au revoir.